n'avait pas monté l'éclairage assez vite. Hein. Si, non, c'est pas ça, c'était la musique qui n'était pas la bonne. Comment? C'était la musique qui n'était pas la bonne. Mais même l'éclairage. Oui, c'est le 14. L'éclairage, il faut que ce soit d'un seul côté, vous savez. Bim. Wow. Je mets une petite fondue, mais c'est le 14. Par contre, c'est d'un seul. Les marionnettes, à l'âge de 5-6 ans à peu près. J'en ai fait sans jamais avoir vu de marionnettes. Puis après, quand j'ai vu les marionnettes, j'ai dit, ben, c'est ce que je ferai plus tard. Mon père, qui était restaurateur, il est fou celui-là. Et puis je suis parti à majorité chez mes parents. J'ai fait donc ce concours. J'ai tout fait. Hein. J'ai été mannequin, j'ai fait de la figuration. Je suis allé à Rome pour mon père. J'ai même fait du cinéma à Titanus avec Toto. J'ai ouvert le Guignol un mercredi ou un jeudi, c'était à ce moment-là. Je l'ai ouvert, j'avais plus un sou, plus rien. J'attendais la recette pour manger. J'ai rien dit à mes parents. Hein. Mes parents ils disaient c'est bien fait pour toi, il fallait pas faire ça, parce qu'ils étaient riches, ils avaient de l'argent. Et finalement, la première fois que j'ai travaillé ici, un jeudi, j'ai fait 3 séances. J'ai fait 250 entrées. Ouf, je suis sauvé. Je me suis payé le restaurant. Je venais d'un restaurant, j'étais dans un restaurant. Puis après, ça a marché. La première année, j'ai eu beaucoup de choses, beaucoup de contrats, j'ai eu la première année. Et puis après, ça a marché toujours. Maintenant, les tournées, j'en fais même plus parce que j'ai trop à faire ici. Quel âge as-tu? Moi? Mais ça ne vous regarde pas. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Hier, c'est hier que j'ai pris un taxi. Il y avait un noir comme conducteur. Puis on parle, moi j'aime bien parler avec les chauffeurs, etc. Et puis finalement, c'est lui qui est venu à parler d'âge. Moi, il me dit, vous avez encore le temps, vous êtes encore jeune, vous avez... Oh, moi je ne suis pas si jeune que ça. Oh, quel âge vous avez quand même. J'ai dit, écoutez, je vais vous le dire, parce que lui, je ne le voyais plus, après il s'en allait, c'était fini. Il dit, c'est pas vrai, je ne vous crois pas. Il a fallu que je lui fasse voir ma carte d'identité. Ben vous, je ne vous ferai pas voir ma carte d'identité, et je ne vous le dirai pas. Là. J'ai connu le fascisme en Italie. Mes parents sont partis d'Italie parce qu'ils étaient contre le gouvernement. On devait aller en Amérique. Parce que la sœur de mon père est partie en Amérique, à New York. Et elle avait écrit à mon père, nous allons partir dans l'Illinois, près de Chicago, et on te garde l'appartement pour quand tu vas venir. Et 3 jours avant, mon père a dit, non, je ne pars plus en Amérique, je pars en France, je pars à Paris. Il est arrivé gare de Lyon, tout le monde dansait dans les rues. Il est arrivé un jour de 14 juillet. Alors je suis resté 3 ans encore avec ma grand-mère et un de mes frères en Italie, parce qu'ils avaient 3 commerces. Mon grand-père Tirelli avait 3 commerces. Et puis après, ma mère est venue nous chercher et nous a amenés en France. Malheureusement, elle a perdu un fils qui avait 17 ans, mon préféré, des 3 frères. Il était adorable, Ennio il s'appelait. Il est mort d'une appendicite péritonite. Vous allez peut-être me croire, je m'en suis jamais remis. Jamais, jamais. Il a tout remplacé. Vous voulez que je vous parle du café rue d'Avron? Oui. On était à Argenteuil avant. C'était le cœur du Parti communiste là-bas. Vous savez, tous les ouvriers qui travaillaient avaient tous fui l'Italie fasciste. Et ils travaillaient dans les mines de plâtre. Ils travaillaient. Et puis la gérance est venue à échéance. Et le type qui était propriétaire a vu que le restaurant marchait très bien. Et ils l'ont repris à mon père et à ma mère. Et il y a un ami de mes parents qui ont dit, mais je connais une gérance à Paris, moi. Et le monsieur et la dame qui la tiennent, c'est un bon restaurant, un grand restaurant en plein centre. Et ils veulent mettre un gérant. Alors mon père a sauté là-dessus, naturellement, et on était venu à Paris. On est resté 2 ans à Argenteuil. Et après, quand je suis arrivé à Paris, moi, j'étais fou. J'adorais Paris. J'avais 9 ans, je crois. Oui. Et
J'adorais Paris, je me promenais dans Paris, et j'avais une nourrice, une nurse si vous voulez, parce que ma mère n'avait pas le temps de s'occuper de moi, et la nurse adorait l'opéra. Bon, parfait, et ben, on est d'accord tous les deux, parce que moi aussi. Et on allait une fois par semaine au moins à l'opéra comique, naturellement dans les poulaillers, et j'ai vu tous les opéras qu'on jouait à l'opéra comique. On jouait Carmen, Lakmé, Les Pêcheurs de Perles, on jouait Traviata, on jouait tous les opéras. À l'Opéra de Paris, ils jouaient très peu d'opéras, que 2 ou 3, et il y avait surtout des ballets. Voilà. Puis après, quand ça a été pris par Lieberman, il a changé, il a enlevé tout ce qu'il y avait, et il a fait venir des grands chanteurs. Et puis, bon, à l'Opéra de Paris, je suis allé 50, 100 fois. Je passais ma vie à la semaine, au moins 2 fois par semaine, j'allais. Parce qu'en Italie, on avait une loge au théâtre municipal de Reggio. Mon père était violoniste. Il était violoniste parce que dans des familles bien, on apprenait un instrument. Et mon père n'en avait pas fait sa profession. Il jouait du violon merveilleusement bien, il déchiffrait une vitesse. Et quand on avait besoin d'un premier violon au théâtre municipal de Reggio, on appelait mon père. Et mon père déchiffrait très vite. Et puis, il a eu comme chef d'orchestre, il a eu Toscanini. Il dirigeait l'orchestre. Et puis, un jour, Toscanini lui dit, c'est pas lui qui me l'a dit, c'est un ami à lui qui me l'a dit quelques années après la mort de mon père. Un jour, Toscanini lui dit, dis donc, Tirelli, il va falloir que tu t'arrêtes parce que quand tu finis Butterfly, quand elle se fait harakiri, c'est le violon qui finit là-dessus. Et il a rajouté 3-4 notes supplémentaires. Il lui a dit, non, il ne faut pas que tu fasses ça. Mon père a dit, excusez-moi, maître, je ne recommencerai plus. Et la fois d'après, il a recommencé. Et Toscanini passe à côté de lui et il lui dit, sans le regarder, tu avais raison. Ah non, c'était un très bon violoniste. Moi, j'adore la musique. J'ai appris le piano moi-même. Tu peux nous parler un petit peu des gens qui fréquentaient le café rue d'Avron? Oh, il y avait tout, il y avait des hommes politiques. Mon père avait même comme client, quand il était à Paris, le président de la République. Ils venaient tous chez mes parents, la cuisine était extraordinaire. Tout était fait à la maison et il avait pris des serveuses italiennes de Parme, de Bologne, de l'Émilie. Et elle faisait les raviolis, elle faisait les pâtes après le service. Tout était fait à la maison, tout, c'était. Et le restaurant était très réputé. Il y avait très peu de restaurants italiens à ce moment-là. Mais ma mère et mon père ont exigé qu'il y ait la cuisine faite à la maison. Elle faisait l'ossobuco, elle faisait tout, quoi. Tous les plats, elle faisait. Et mes parents faisaient 200 couverts par jour, midi et soir. On avait des députés. On a eu des députés qui ont été mis en prison pendant la guerre, qui étaient à la santé, et mon père allait leur apporter à manger avec sa bicyclette et un cajot devant, leur apporter un jour sur 2 de la nourriture parce qu'ils mangeaient très mal. Et ces gens-là, c'était pas n'importe qui, c'était des gens qui étaient députés et qui ont repris leur rôle après. Mon père est antifasciste à mort, était. Ma mère aussi, mais elle disait trop rien parce qu'elle était catholique et sa famille était de droite, mais modérée, modérée. Pas pour le fascisme, ils n'étaient pas pour le fascisme. Mais ma mère était pratiquante, mon père pas du tout. Alors, ma grand-mère paternelle s'engueulait sans arrêt avec les curés, alors on pensait. Ah, alors quand je parle de Mussolini, les gens me disent « Ah, mais il a fait assécher les marais-pontins. » Bon, j'ai dû vous en mettre avec les marais-pontins et tout ce que... Et alors, oui, les marais-pontins, ils ont été asséchés, mais tous les autres qu'il a tués. Alors, tous les fascistes, c'était épouvantable. Moi, j'étais gosse, je m'en souviens encore. Ah oui, on m'obligeait à porter le petit costume de Balil, là. Vous savez ce que c'était, hein, avec le petit chéchia et puis le petit pompon derrière. J'en rends de ça. Ma grand-mère m'avait assez endoctriné et me dit, c'est des fascistes, j'espère qu'ils vont foutre le camp un jour. Et puis après la guerre, quand ça a été... Mussolini a été attrapé, il a foutu le camp en Suisse dans un char, avec des caisses pleines d'alliances, parce que les bonnes femmes apportaient leur alliance pour en faire de l'or et puis faire des munitions. Ils l'ont attrapé avec Clara Petacci, sa maîtresse. Ils l'ont emmené à Milan, ils l'ont zigouillé, ils l'ont pendu par les pieds. J'ai la photo. Si un jour vous voulez voir la photo de Mussolini avec Clara Petacci
pendu à un piquet de boucher. Je vous la montrerai. Ils sont 4, ils sont. Il doit y avoir Italo Balbo et puis un autre encore. Ils étaient 4, ils étaient. Ah non, Mussolini, quelle horreur, quel imbécile. Quand on le voit maintenant, il est grotesque. Qu'est-ce que c'est que ça? Démodé en plus. Enfin bref, il est parti, il n'est plus là, tant mieux. Il a été zigouillé, bien fait pour lui. Or, j'aurais été là, moi, j'aurais eu de quoi le zigouiller, je l'aurais zigouillé tout de suite. Parce qu'il a fait. Alors, tous les fascistes ont foutu le camp en Argentine. J'avais des cousins éloignés, mais qui sont partis en Argentine. Ils sont tous morts là-bas. Il n'y a plus personne. Il reste qu'une nièce et c'est tout, il reste. Sans ça, le cousin, sa femme, etc. La femme qui était la nièce de ma mère et qui était fasciste à 100%, elle, par contre. Elle suivait son mari, elle suivait. Enfin bref. Voilà, regardez le beau décor de rideau. C'est moi qui l'ai fait, celui-là aussi. Eh bien, me voilà dans mon domaine. Et maintenant, feuillage et branchage, lève-toi pour me laisser passer. Allez! Et maintenant, je vais aller là-bas près de la mare aux crapauds pour aller me pêcher quelques crapauds bien gras pour faire une bonne soupe pour ce soir. Vous voulez pas dîner avec moi ce soir? Vous n'aimez pas la soupe aux crapauds? Avec des sauterelles grillées et des limaces farcies. Et comme dessert, oh, un dessert de ma spécialité. Des vers de terre trempés dans du chocolat. C'est dans ton restaurant. C'était le siège de la Fratellin Sarragiana, rue d'Avron. Exactement. Tu as eu des fêtes, tu t'en souviens? Oui, c'était le siège. Oh oui, j'en ai connu, hein. Et pendant la résistance, Pardon? pendant la résistance, ici en France, qu'est-ce qui s'est passé dans le restaurant de vos parents? Pendant la guerre? Oui. Ah, rien du tout. Mais il n'y avait pas des gens, des résistants? Si, voilà. si. Est-ce que vous... Mais avec ça, il y avait que ça. On avait même des voisins qui étaient plutôt pro-fascistes, etc. Ils savaient tout ce qui se passait chez mes parents, les voisins, là, les Magrotti, hein. Ils n'ont jamais rien dit à personne. Mais donc, qu'est-ce qui s'est passé chez vos Rien parents? du tout, rien. Nous, on était là, on était italiens. Donc, l'Allemagne était associée à l'Italie, donc on était comment dirais-je, des associés, on était. Oui, mais je veux dire, il y avait des partisans. On n'a rien eu. Ah non? On n'a rien eu du tout. C'était très discret, même les réunions très discrètes le soir, tout était fermé, hein, parce que vous savez, il y avait le couvre-feu, il y avait pendant la guerre. Et donc, mes parents faisaient rentrer qui ils voulaient, peut-être 10-15 personnes, puis on fermait la porte à clé, et il y avait toujours quelqu'un dehors qui guettait ou qui regardait à la fenêtre, mais il ne s'est jamais rien passé. Mon père n'a jamais eu d'enquiquinement. Non, mais je veux dire, il parlait de quoi le soir? De la politique, voilà. Bah, il parlait que de ça. Il parlait que de politique, il parlait de ce qui se passait en Italie, de ce qui se passait dans le monde entier et en France aussi, à propos de ça. Ça s'est fait, ça ne s'est jamais inventé, moi j'ai jamais su, et mon père non plus l'a jamais su, quoi qu'ils aient fait des choses quand même antifascistes. Mais on ne va pas le divulguer à n'importe qui, ça. Ils avaient confiance en mon père, mais vaut mieux pas, parce que si un jour on l'arrête et qu'on le torture pour lui faire parler, il ne le savait pas, lui, vous comprenez. Ce qu'il faisait, il y avait des gens qui étaient habitués à venir dîner au restaurant, et ils venaient dîner au restaurant, même s'il était fermé. Il y avait des rideaux partout, tout était fermé. C'était le blackout, vous savez. Et puis finalement, ils étaient là, ils étaient bien comme en famille. Il y en avait une qui travaillait chez Medioli, l'Annelle, là. Elle venait dîner tous les soirs là, c'était sa maison. Ma mère était contente d'avoir ces gens-là. L'hiver, il faisait chaud là-dedans, parce que vous savez, le froid, c'était ça, il a fait des froids épouvantables, il a fait. Et donc, ils étaient contents d'être là, d'avoir un petit peu de maison dans laquelle ils puissent se réchauffer et manger des bonnes choses. Parce que ma mère n'a jamais fait de la mauvaise cuisine, elle a toujours fait de la bonne cuisine. Il y a un rapport là qui dit que c'est assez On n'a jamais eu d'histoire. Assez méchant. Hein? C'est assez méchant Sur mon père? sur ta mère.
Sur ta mère et sur ton père. C'est pas vrai. Oui. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils disent que le 26 rue d'Avron... 126. 126 rue d'Avron, c'était un repère de... Mais oui, voyous. mais naturellement, c'était les fascistes qui faisaient ça, un repère de bandits et de Absolument. machin. Ça vient du ministre de l'Intérieur. Vous ne m'étonnez pas, cher Italien. ami. Mais oui, que c'était un repère de bandits et de voyous. Mais oui, mais ça je le sais. Non, mais C'était ça- comme ça que mon restaurant était. C'était mon père, ça. Père Les deux. Tirelli, il était très exposé, mon père. Il a été décoré de la médaille de la Résistance. Il était. Ah. Oui, la caserne Reuilly l'a convoqué et officiellement on lui a remis la médaille de la Résistance parce qu'il avait fait des choses qu'on ne savait même pas, nous, qu'il les avait faites. Il a caché des FFI à la cave, il a fait plein de choses dignes. Vous savez qu'il aurait été capable de le foutre en tôle jusqu'à la fin de ses jours, s'il n'avait même pas fusillé. Mon père n'avait pas la trouille. Ces gens-là ne me font pas peur. On a la foi, le principal c'est d'avoir la foi et de faire ce qu'on a envie de faire et le bien, pas le mal. Jamais ils ont fait le mal, ma mère non plus d'ailleurs. Mais tout le monde dans la famille, tout le monde était antifasciste, puisqu'on a tous émigré à l'étranger à cause du fascisme. Nous on habitait sur la place de Cavriago, à côté de l'ancienne mairie, une petite mairie charmante d'ailleurs, avec une grande place. Et moi je voyais de ma fenêtre les types qu'on avait attrapés, pour les punir, on les faisait monter sur une estrade et on leur donnait un grand verre d'huile de ricin, il fallait qu'ils le boivent. Alors j'ai mieux vous dire qu'après, ça cavalait. Ouais. Ma grand-mère me disait, oh, il y a l'huile de ricin demain matin. Oh, c'était pénible à voir. Surtout des gens qui n'avaient rien fait de mal. Ils avaient simplement dit 3-4 mots, vous savez, même pas des choses importantes, quoi. Mais le fascisme sévissait beaucoup dans le Nord. Enfin bref. J'en ai pas subi, moi, le saut qu'on m'a fait défiler, habillé en balilla. Voilà, ça j'ai pas aimé ça tout de suite. Tout le monde, j'étais antifasciste. Voilà, c'est tout. Ceux qui n'ont pas connu le fascisme ne peuvent pas savoir. Donc, et puis après, mon oncle a été envoyé aux confins avec sa femme et son fils. Après, il y a eu toute la famille, tous les gens qui venaient au restaurant rue d'Avron, chez mon père. Il les a tous reconnus là-bas, à Lille-Paris, il les a connus. Enfin, c'était des journées sombres quand même, mais ils vivaient mieux qu'en Italie. En Italie, il n'y avait rien à manger. Il n'y avait rien à manger, c'était vraiment la misère noire, Hitler a quand même fait des camps de concentration et il a embarqué tous ces gens-là à qui c'était devant un espèce de grand machin, il a marqué salle de désinfection. Mon œil, il avait fait foutre tout le monde à poil, enfants, femmes, vieillards et tout le monde. Et puis après, il les mettait à la chambre à gaz. J'ai trouvé ça abominable, moi. Quand j'ai vu ça pour la première fois à la télévision, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette espèce de saloperie? On aurait dû... Personne... Oh, il a failli être zigouillé plusieurs fois par ce qu'ils ont attrapé, qu'ils ont fusillé immédiatement. Hein. Mais il a eu plusieurs attentats contre Hitler. Il y a eu celui de l'amiral Canary. Oui, c'est ça. N'est-ce pas? Ouais. Oh, mais c'est affreux qu'au XXe siècle, on fasse encore des choses aussi horribles, et qu'on le laisse faire. Puis l'autre espèce d'abruti de Mussolini, cette espèce de grosse merde là.